Parti. De toute façon, comme dit Big, let's go, hein, let's do it. Putain, mais j'arrive pas à parler chou. 1, 2, 3, je recommence. Je suis en train de transpirer. Je suis en train de stresser alors que je me parle à moi-même. Donc du coup, moi je fais cette vidéo tout simplement pour vous parler un peu de ma vie, pour blablater tout simplement, partager mes astuces, partager ma vie tout simplement. Donc peut-être que vous allez vous demander mais qui est-elle, d'où vient-elle, pourquoi elle commence une chaîne YouTube alors qu'il y aura une vue et ça sera celle de Jimmy. Je me mets une petite balle toute seule mais c'est pas grave. Non, pour l'instant, voilà, j'avais juste envie de démarrer cette chaîne YouTube pour commencer par quelque part et surtout parce que... Commencer par quelque part. Commencer... on dit comment? Commencer quelque part. Donc Cozy Bamboo, je l'ai créé en fin d'année 2020... attendez, en quelle année? Fin 2022. Tout simplement pour partager mes pépites déco puisque je suis passionnée de déco. Donc cette chaîne a été alimentée assez régulièrement jusqu'à ce qu'il y ait un petit vide sidéral dans mes vidéos. Donc sur cette chaîne en fait je postais des petits réels, des réalisations que j'ai fait dans notre appartement. Voilà, il y a eu comme une petite cassure, j'ai eu pas mal de personnes qui ont commencé à me suivre et je ne sais pas, peut-être que... Alors je sais pas si ça m'a fait peur mais en tous les cas j'ai arrêté. Donc cette chaîne YouTube est faite aussi pour me motiver et puis créer de nouveaux contenus pour vous parler un peu de moi. Donc du coup pour commencer un peu dans l'ordre, qui je suis, donc comme je vous l'ai dit je m'appelle Mélissa, donc je suis vendéenne, j'ai 29 ans et je suis passionnée par la déco. Et en fait cette passion pour la déco je l'ai pas toujours su, enfin en tout cas je l'ai pas reconnue. Je m'en suis rendu compte, je dirais peut-être fin confinement, donc on va dire, c'était quand la fin du confinement? C'était en mai 2020, tout simplement parce que pendant ces mois de confinement, comme tout le monde, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas faire d'activité. Et nous à l'époque avec Jimmy, en fait on habitait dans un tout petit appartement de 28 mètres carrés, on était vraiment à l'étroit. Et la seule occupation que j'ai trouvée, puisque je n'ai pas d'autre occupation à part voilà, sortir mon chien 2 fois par jour, c'était de jouer aux Sims. Donc merci à Jimmy pour le téléchargement du jeu des Sims parce que honnêtement je pense que je me levais, je prenais même pas ma douche, une grosse crado, j'allais juste faire pipi, manger vite fait et je jouais toute la journée, mais vraiment toute la journée, du matin jusqu'au soir, donc du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et sachant qu'on n'avait qu'un ordinateur, Jimmy, je trouve qu'il a été hyper patient et je crois qu'en quelques mois j'ai dû faire, même en quelques semaines j'ai dû faire 50 heures de jeu. Et c'est même pas pour jouer en plus, c'était vraiment pour créer des décors, créer des maisons, etc. Donc je me suis vraiment éclatée. Et après donc cette période de confinement, je m'étais toujours pas rendu compte que j'étais passionnée par la déco. Et voilà, j'ai enchaîné les travails, donc j'ai travaillé dans l'immobilier, j'ai fait plusieurs métiers dans l'immobilier, donc je suis passée par la transaction, j'ai mis de la mise en location, j'ai fait du logement social et vraiment... Mais en fait, déjà dans la transaction, j'ai visité des super belles maisons, donc ça m'a quand même fait tilt. Et quand j'ai fait de la mise en location, c'était de la mise en location meublée, et les meubles ils étaient juste incroyables. J'étais dans des super patrimoines de Bordeaux Centre avec des hauteurs sous plafond qui étaient dingues, etc. Et je me suis dit, wow, j'aime trop la déco, c'est vraiment ça que je veux faire. Mais voilà, c'était assez compliqué. Voilà, 1, 2, 3, c'était assez compliqué pour moi de me lancer tout de suite dans la déco parce que déjà, par où commencer, enfin voilà, c'est quand même une réflexion qui est à réfléchir et à ce moment-là, je pense que j'avais pas encore la maturité et j'avais pas encore cerné mon projet professionnel et mon projet de vie, ni même ma passion. Donc voilà, ça a attendu un petit peu de temps et donc depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui 2023, je réfléchis et moi je suis quelqu'un qui est quand même assez long à prendre des... Enfin, ça dépend. Sur certaines décisions, je suis très rapide, ça peut être du tac au tac, ça peut être voilà, sur un coup de tête et sur d'autres, je vais me prendre le chou, je vais réfléchir, je vais regarder plein d'articles, des choses
pour, voilà, pour me rassurer. Donc voilà, cette année 2023, je vais tout faire pour pouvoir vivre de ma passion. Donc pour l'instant, je suis encore en train de trouver le moyen de me lancer dans ça. Raconter un peu ma vie, donc je suis de Vendée comme je vous ai dit. Et en Vendée, j'ai eu mon bac dans l'administratif. Donc franchement, c'était plus un bac... Bah voilà, pour avoir un bac, moi j'ai jamais vraiment aimé l'école, j'ai toujours voilà, poursuivi mes études parce que il fallait absolument que j'ai un diplôme, mais en soi j'ai jamais vraiment aimé ça. Et après mes études classiques, j'ai travaillé un peu histoire d'avoir un petit peu d'argent. Je suis partie 1 an en tant que fille au pair à Seattle. Donc ça d'ailleurs, je pense que ça peut être un bon sujet de vidéo, donc voilà, n'hésite pas à me dire si ça peut t'intéresser et j'essaierai de faire au mieux, même si ça dure, ça date depuis un petit moment, j'essaierai de faire une petite vidéo explicative de mon expérience, de comment j'ai été au pair. Voilà, et si c'est à faire ou si c'est pas à faire. Donc je ferme la parenthèse. Après mon année d'au pair à Seattle, donc je suis revenue en France pour justement faire des études supérieures, donc bac+2. Donc j'ai fait 2 ans en école de commerce pour avoir un diplôme dans le tourisme. Parce que je pensais que voilà, en tant qu'au pair, j'ai beaucoup voyagé, etc. Je pensais vraiment que j'allais adorer ça, le tourisme. Je me voyais en fait travailler à l'aéroport, mais en fait pas du tout. Pas du tout. Tout simplement parce que déjà hôtesse de l'air, moi je voulais faire ça, mais les prérequis pour être hôtesse de l'air c'est gestion du stress et savoir nager. Je ne sais pas nager. La gestion du stress, comment te dire, c'est un peu compliqué. Et puis travailler en tant qu'agent d'escale, enfin voilà, moi pour ceux qui me connaissent, hein, je suis désolée encore, mais je suis tout le temps en retard et je déteste tout ce qui est uniforme. Enfin voilà, j'ai un peu un esprit original. Du coup, avoir des horaires fixes, des comportements à avoir et des tenues professionnelles, du maquillage tous les jours, les cheveux guindés et tout. Je pense que c'était pas forcément fait pour moi. Et enfin voilà, j'ai pas forcément voulu continuer dans le tourisme. Tout simplement parce qu'il y a des contraintes que je ne voulais pas avoir, comme travailler les week-ends, travailler, enfin voilà, avoir beaucoup de public et je sais pas. En tout cas, c'était pas quelque chose qui me correspondait, etc. Mais voilà, j'ai laissé tomber le tourisme pour m'orienter vers l'immobilier, sur lequel voilà, j'ai appris énormément. Et c'est hyper intéressant parce que l'immobilier, c'est pas juste vendre des maisons, c'est pas juste ce qu'on voit à la télé, c'est vraiment l'étude du bâtiment. Enfin vraiment, il y a trop de choses. Il y a trop de choses à dire sur l'immobilier et j'ai adoré. D'ailleurs, ça aussi, ça pourrait peut-être être des sujets de vidéos. Donc, à voir. Je vais étudier ça en fonction des retours que j'aurai et puis de ma motivation. Et donc, toute cette grande parenthèse pour vous dire que aujourd'hui 2023, je me lance, je me mets de nouveaux challenges. Je vais avoir 30 ans en 2024, c'est un truc de dingue, je vais avoir 30 ans. Donc fini la procrastination. Je fais place au projet et surtout la concrétisation de mes projets et de mes pensées. Et puis toi aussi qui est derrière cette vidéo, je t'invite vraiment à suivre tes passions et à suivre tes rêves parce que la vie elle est trop belle, la vie elle est trop courte pour se prendre la tête. Après voilà, ça c'est juste ma vision des choses, mais je me vois pas faire du 9h-17h tous les jours alors que je fais pas du tout ça actuellement. J'ai un travail qui est quand même très confortable où je ne subis pas de pression. Mais voilà, je me vois pas forcément avoir une vie toute lisse. Non pas que ce soit pas bien, mais tout simplement parce que ça correspond pas à ma personnalité et à ma vision de la vie. On devrait pouvoir tous vivre notre vie de façon trépidante avec de nouvelles choses. Donc voilà, je me souhaite le meilleur pour cette année, cette fin d'année 2023 parce qu'on est quand même déjà presque en août pour cette année. Donc je me souhaite le meilleur. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue parce que je parle beaucoup. Donc je suis vraiment navrée déjà pour ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à me donner de la force, à vous abonner si le contenu que je vais
que je vais vous proposer peut vous intéresser. Et puis voilà, je suis hyper ouverte, donc si vous avez des questions, bah, c'est pareil, j'y répondrai avec grand plaisir. Et pour terminer le petit mot de la fin, ben, je t'invite à aller voir ma page Instagram où je suis du coup un peu plus active. Et comme je dis, voilà, j'essaye d'être un peu plus régulière. Mais je poste vraiment de façon spontanée, c'est-à-dire que si j'ai envie je poste et si j'ai pas envie je poste pas. Et donc sur YouTube j'espère que je serai, enfin en tout cas je vais essayer de me tenir au moins à une vidéo par semaine, parce que voilà, c'est un nouveau défi, donc en espérant aussi que Jimmy ait le temps de m'apprendre à monter, et puis s'il n'a pas le temps d'apprendre, mais je vais apprendre toute seule, hein. Il faut bien commencer quelque part. Donc voilà, j'arrête de parler puisque cette vidéo va être méga longue. Je te souhaite un bon après-midi, une bonne soirée, un bon matin, un bon week-end, tout ce que tu veux. Ça dépendra de l'heure à laquelle tu vas regarder cette vidéo. Et puis je te dis à plus. Salut!